Salut à tous, c'est Mathieu Gardet et nous voici pour cette quatrième vidéo sur la série Un chemin vers le bonheur. Et aujourd'hui, je vais parler un peu du jugement qu'on a envers nous-mêmes et envers les autres et de se placer en tant qu'observateur de soi-même. Alors, je parle du jugement parce que, en fait, c'est très ancré chez quasiment tout le monde en réalité. Le fait de juger tout ce qu'on fait, le fait de juger tout le monde et de poser des attentes sur tout le monde. En fait, on est tout le temps en train de penser aux gens, on ne se rend pas compte combien on pollue par nos pensées les gens parce qu'on n'a plus contact avec notre structure énergétique et avec ce qui se passe vraiment au plus profond de notre être. Et on fait que se juger en fait. On fait que se juger de faire ce qu'on fait. On se demande si on fait bien les choses. On se demande si on les fait pas bien. On se demande si on n'aurait pas pu faire mieux. On est tout le temps là en train de se juger. Et en fait, à chaque fois, je vais présenter la ligne de temps. Vous voyez, votre conscience, elle est là maintenant, ok? Imaginons, vous dites quelque chose à quelqu'un qui vous plaît, par exemple. Vous lui dites quelque chose. Au moment où vous avez dit cette chose, vous êtes déjà en train d'analyser ce que vous avez dit à la personne pour vous demander si c'est bien. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre ligne de temps, vous n'êtes plus dans la conscience, vous êtes projeté dans votre passé, vous êtes en train d'analyser, de construire, déconstruire ce que vous avez fait, alors que c'est déjà fait. Et du coup, dans cet instant où vous vous perdez dans ce passé, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Et quand vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes plus en vie et pleinement conscient de l'être. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, on se projette. On se projette dans le passé, dans le futur, on réfléchit à ce qui n'est pas là maintenant, et on se perd en jugeant et en analysant, en interprétant, plutôt que de continuer à vivre la suite. Euh, moi je tiens à présenter ça parce que ça aide à prendre du recul vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, de s'observer en fait. Si vous commencez à vous observer, si vous commencez juste à vous dire, allez, à partir de maintenant, je m'observe faire, je m'observe dire, je m'observe agir, vous allez voir tous les jugements que vous émettez de partout. Si vous vous observez juste, vous allez voir que ben, vous jugez tout le temps, que vous êtes en train de vous juger, que vous êtes en train de juger l'extérieur. Et juste de s'observer et de se laisser faire les choses comme vous avez envie de les faire. Moi, je m'imagine être une caméra qui est juste derrière moi et qui me regarde vivre. Et en faisant ça, je m'observe. Je vois les moments où je me mets à juger, je vois les moments où je me mets à poser des attentes sur le monde. Et à chaque fois que j'arrive à ces moments-là où je cerne un jugement ou quelque chose ou quoi que ce soit qui m'éloigne de l'instant présent, je me demande est-ce que c'est ça que je veux au fond. Bah, la réponse en général c'est non. Non, au fond, j'ai pas envie de juger tout le monde, j'en ai marre de me prendre la tête à savoir si ce que je dis ou fais est bon ou pas. J'en ai marre de poser des attentes sur les gens parce que j'arrive pas à retrouver mon amour de moi. Parce qu'au fond, c'est juste ça, hein, poser des attentes sur le monde, vouloir que le monde soit comme ça, vouloir que les gens vous disent ça, vouloir que les gens fassent ça pour vous, c'est juste une manière de vous éloigner de vous, parce que vous n'arrivez plus à faire les choses pour vous, vous n'arrivez plus à vous écouter vous et à être en paix avec vous. Et ce qu'on fait souvent, malgré tout, c'est qu'on juge aussi le jugement. On juge quand les gens jugent. Et du coup, ben, on est dans le jugement, la même chose. Et c'est marrant à regarder aussi. Parce que vraiment, quand vous commencez à observer votre jugement sur le monde, vous commencez à voir combien vous n'êtes pas en paix avec le monde. Et juste ça suffit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi, il n'y a pas de choses compliquées où oh, je vais batailler, je vais batailler. Il suffit juste de prendre conscience de ce qu'on fait, prendre conscience de ce qu'on est. Et quand on prend conscience de tout ce qui fait quoi en nous, et ben, naturellement, le mauvais s'en va pour laisser place à quelque chose de mieux. Parce que vous savez naturellement ce que vous n'avez pas envie de faire au fond de vous. Donc en vous observant le faire, et c'est comme je disais sur la première vidéo sur l'effet miroir, quand vous vous observez faire, tout le jugement que vous avez à l'extérieur, c'est du jugement que vous avez à l'intérieur. Du coup, observez-vous. Si vous le voulez, je vous le propose, hein, vous en faites ce que vous voulez toujours. Mais observez-vous faire. Observez-vous être ce jugement, observez-vous être la personne que vous êtes et vous allez voir tout ce qui fait qui vous êtes. Vous allez vous voir d'un point de vue extérieur à vous, pas avec votre jugement personnel de moi je suis, je sais que je suis une bonne personne, moi je sais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Vous êtes qui vous êtes. Vous avez eu le passé qu'il fallait pour être vous-même. Donc commencez juste à vous observer maintenant. Parce qu'en vous observant maintenant, vous allez voir combien vous êtes la résultante de tout votre passé. Et pas combien vous êtes en train de créer votre futur et la personne que vous voulez devenir. En vous observant, en regardant juste ce que vous allez faire de vous-même, vous regardant là, vous voyez par exemple, je suis en train de m'observer vous parler. Dans le lâcher prise, je m'observe dire ce que je suis en train de dire et je ne le juge pas. C'est pour ça que je continue à le dire. Parce que plus je le juge, plus je vais avoir des moments où je vais ralentir dans ma façon de parler, puisque je vais être dans une analyse qui n'a pas lieu d'être. Alors qu'en me laissant m'exprimer, justement, et sans me juger, c'est-à-dire sans juger les mots que j'emploie, sans juger tout ce que je dis, ben déjà je me sens beaucoup plus calme, parce que je suis en train d'être ce que je suis, et je prétends pas être plus ou moins en fait. Je suis juste moi et en train de vous présenter une nouvelle façon d'essayer de vous observer. Si vous essayez de vous observer,
si vous essayez de voir ce qui fait quoi en vous, juste en vous regardant faire, vous allez voir les moments où vous parlez avec quelqu'un et vous vous grattez un œil, vous vous grattez le nez, vous vous grattez la tête. Et ben, dans le corps, notre corps nous parle tout le temps. Donc il y a maladie, le mot maladie. Si on le regarde bien, c'est le mal a dit. En fait, une maladie ou une douleur ou n'importe, c'est votre corps qui essaye de vous parler pour vous montrer quelque chose. Si vous pouvez y croire ou ne pas y croire, mais moi, dès que j'ai essayé de regarder ce que ça donnait, ça a vraiment fonctionné. J'ai vu que dès que je me mettais à stresser dans la vie, ben, je me mettais à être malade, en général au niveau des bronches et de la gorge, donc l'expression de mon être, c'est-à-dire que j'ose pas dire les choses, j'ose pas faire les choses. Ou quand je stresse beaucoup, ben, c'est des douleurs de ventre qui peuvent venir aussi. Là, ma colère, ma frustration envers moi-même, mon sentiment d'impuissance parfois. Et donc en fait, dans votre corps, si vous voulez, parce que vous allez voir en parlant avec les gens, vous allez naturellement avoir des petits blocages qui remontent, parce qu'il y a tout le monde est son miroir. En vous observant, si vous sentez des douleurs quelque part, ben, je vais vous donner une petite clé. À droite, c'est le côté homme, à gauche, c'est le côté femme. Tout ce qui est devant, c'est dans le futur, c'est projection vers le futur. Tout ce qui est derrière, c'est dans le passé. Et à l'intérieur, donc les organes, là, ça reste dans le présent, dans ce qui vous bloque maintenant. Et donc, droite côté homme, gauche côté femme, devant le futur, derrière le passé. Vous allez voir, par exemple, la gorge et les poumons, c'est lié à l'expression de votre être et au fait de se sentir vivant. Les poids sur les épaules, tout ce qui fait mal aux épaules, c'est des choses qui vous pèsent et que vous n'osez pas exprimer dans votre vie. Parce que côté homme, ça peut être une relation avec un homme, côté femme, c'est une relation avec une femme. Si ça vient de derrière, c'est le passé, c'est lié à la mère ou au père, à gauche, et à la mère, la grand-mère ou à l'arrière-grand-mère. Enfin, là, bon, c'est à vous de retrouver d'où ça vient. Et à droite, c'est père, grand-père, arrière-grand-père. Tout ce qui est dans le ventre, c'est des nœuds d'émotions refoulés, toujours. C'est simple. Dès qu'on a un blocage de la ventre, c'est les peurs refoulées, c'est la colère, c'est la frustration. Les reins aussi, c'est la colère. Et voilà, en vous observant, les genoux, c'est des difficultés d'avancer. Côté femme, côté homme, c'est pareil. Et voilà. En commençant à prendre ces clés-là et en essayant de les observer dans votre vie, donc de vous observer, d'observer votre corps, de ressentir ce qui se passe au moment où vous dites telle chose et au moment où vous dites des choses, vous allez commencer à discerner le vrai du faux de vous-même. Et en faisant ça, vous allez rentrer dans le non-jugement de vous, puisque au début, vous allez sûrement vous juger et de juger, parce que c'est un processus où on y passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on s'observe et plus on se juge, plus on en a marre de batailler contre nous. Et il y a un moment où, quand le mental fait que se heurter à soi-même, il lâche prise. Et quand il lâche prise, on a l'instant de calme où on peut réfléchir sereinement à est-ce que ça c'est bon pour moi ou est-ce que ça c'est pas bon pour moi? Est-ce que ça j'ai envie de le faire ou est-ce que ça j'ai pas envie de le faire? C'est aussi simple que ça. Voilà, donc observez-vous, regardez-vous faire, regardez-vous être, regardez-vous dans la vie de tous les jours, parler avec les gens, observez-vous. Ne vivez pas votre dialogue en le tenant à cœur à tout prix. Laissez-vous parler. Laissez-vous découvrir ce que vous dites. Laissez-vous découvrir la réponse de l'univers et de l'extérieur. Et au moment où vous allez vous laisser être et vous allez vous observer être sans vous juger, vous allez devenir de plus en plus vrai. Et en devenant de plus en plus vrai, votre vie va s'équilibrer toute seule. Voilà. À très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Bisous à tous.